Coucou les amis, bienvenue sur Evelyne et ses délices. Aujourd'hui, nous allons faire un dessert. Pour une fois, changer. Non, je rigole. Ça sera une tarte brésilienne. C'est le gâteau préféré de ma mère. Du moins la tarte. Donc si ça vous dit, la vidéo est juste après. Pour la recette, il vous faut une cuillère à soupe de beurre, 25 centilitres de crème entière liquide, 5 décilitres de lait, donc un demi-litre, une pâte feuilletée. L'idéal, c'est de la faire soi-même, mais la pâte feuilletée, c'est une vraie horreur. Donc, je l'achète. 4 œufs. Et oui, cette fois-ci, ils sont blancs, je sais pas pourquoi. 60 g de farine. 125 g de sucre. Des copeaux de brésilienne. Je pense que vous avez deviné qu'est-ce qu'on va faire. Et de la vanille. Normalement, il faut une gousse de vanille. Sauf que j'ai oublié d'en acheter. Donc, ça sera de l'arôme. Et on va commencer. Au préalable, préchauffez votre four à 170 degrés. Voici mon moule rapide à tarte. C'est un vieux moule en acier, donc en inox. Et donc vous allez le beurrer. Moi j'ai choisi du beurre en spray, c'est l'idéal pour la cuisine, surtout pour la pâtisserie. Vous allez bien en mettre partout. Vous allez prendre votre pâte feuilletée, la déballer. Vous allez la laisser sur le papier de cuisson, c'est fait exprès. Nettoyez bien vos mains. Étalez-la correctement. Voilà. Et maintenant, ça va permettre à ce qu'elle gonfle pas trop. Voici. Vous allez prendre du papier de cuisson que vous allez mettre au-dessus de la pâte. Vous allez prendre des haricots blancs où il existe des boules spécialement conçues pour passer au four, que vous allez mettre par-dessus. Vous allez en disperser sur toute la pâte. Et maintenant, nous allons la mettre au four. C'est ce qu'on appelle la cuisson à blanc. Nous allons séparer les blancs des jaunes. Les blancs, et ici on mettra les jaunes. Donc retirez les œufs sans les casser, bien entendu. Et voilà. En théorie, il vous faut gratter la gousse de vanille. J'en ai pas, mais j'avais de la vanille en poudre de chez
de chez Vainé. Vous allez mettre sur le côté. Vous allez prendre un saladier, mettre les jaunes. Ainsi. Une petite partie, la moyenne partie du sucre. Ainsi. Et mélanger le tout pour que les œufs deviennent blanchâtres. Ajoutez la farine. Ajoutez le lait. Et mélangez. Et délicatement pour éviter d'en mettre partout. Voilà, je pense qu'elle est prête. Maintenant, le four est prêt. Nous allons mettre cette préparation sur le côté. Voici la pâte feuilletée qui a cuit pendant 10 minutes. Je vais les retirer et la mettre sur le côté. Faites bien attention de ne pas vous brûler. Vous allez récupérer les blancs et nous allons les mettre en neige. Maintenant, vous allez mettre le restant du sucre. Ainsi. Et refouettez. Vérifions si ils sont bien montés en neige. Et oui, mes blancs sont montés en neige. Reprenez votre mélange et nous allons verser, plutôt incorporer les blancs en neige, sucre et vanille. C'est fait. Nous allons la verser sur la pâte feuilletée.
Et voilà. Et nous allons la mettre au four pendant 45 minutes. Oh. Elle est dedans. Refermer. Et laisser cuire. À tout à l'heure. Et la voilà sortie. Maintenant, vous allez attendre qu'elle refroidisse complètement, qu'elle soit bien froide, pour continuer à faire la chantilly. Parce que si on fait la chantilly et qu'on la met dessus, ben elle va fondre. Donc il faut attendre. De nouveau. Nous allons continuer. La tarte est au frais. Donc nous allons faire la crème chantilly. Prenez votre crème liquide entière. Versez-la dans le robot. Vous pouvez la faire également à la main, mais c'est nettement plus compliqué. Ça prend plus de temps. On vide correctement. Vous allez prendre du sucre impalpable. Pour les Français, c'est du sucre glace. Et prendre une cuillère à soupe de ce sucre. Mettre dedans. Et on met le robot en route. Et voilà, elle est prête. Maintenant, nous allons chercher la tarte. Et la voilà. Mettez-la légèrement sur le côté. Prenez une poche à douille. Forcément, votre chantilly. Hop. Reprenez votre tarte, évacuez l'air. Et disposez
La crème chantilly est mise. Maintenant, nous allons passer au copeaux de brésilienne. Et la voilà, terminée. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu en l'air. Comme d'habitude, une partie de la recette sera en barre d'infos, le reste sur ma page Facebook Evelyne et ses délices. N'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne YouTube où il y a des nouveaux bricolages sur le thème de Noël, sur le thème de la fête des mères. C'est sur ma life Evelyne. Bisous les amis.